Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 6 mars 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler Bitcoin, pour parler crypto. Et oui, nous avons cassé la TH. Je vous ai fait une vidéo hier soir en express. Ça, c'est pas nouveau. Vous avez aussi vu qu'on s'est mangé un retracement quasiment de 15%. À peu de choses près, c'est cette image-là que j'ai choisie pour pouvoir commencer cette vidéo. Le 63 000 d'hier et le 63 000 d'aujourd'hui, on aurait pu faire le 59 000, hein, parce qu'on est allé entre 59 et 58 chasser la liquidité, on va le voir dans quelques instants, mais on était tout content hier, en effet, ce qu'on continue à pousser, c'était le début du voyage, sauf que il y a eu des petits accidents au passage, et c'est exactement ça, la crypto, c'est exactement ça, le bull run, des grosses accélérations et des retracements entre 15, 20, ou 30%. Il faut s'habituer à ça, c'est quelque chose qui psychologiquement va être récurrent dans les mois à venir, et il ne faut pas avoir peur, c'est exactement pour ça que je vous ai fait une vidéo hier, pour le dire, c'est ce que j'ai expliqué dans le groupe privé en long, en large, en travers, j'ai préparé les gens dans le groupe privé courant la semaine dernière en expliquant que c'est quelque chose qui était classique et que c'est exactement ce que l'on allait vivre. Et d'ailleurs au passage, si vous aimez mon contenu et que vous voulez vraiment me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide énormément à me soutenir, à soutenir la chaîne, et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite par les nouvelles, avec ici un indicateur qui est plus ou moins caché, mais qui montre à quel point les retails viennent ou non sur le marché. Je vous en ai parlé déjà il y a quelques jours, il y a je crois 6 ou 7 jours dans les quotidiennes, dans lesquels on était dans les alentours des 128 au niveau de l'application Coinbase. Les crypto-apps dans les App Store aux USA passe dans les top 50, donc c'est très bon signe, ça veut dire qu'on commence à avoir un intérêt global qui revient. Alors oui, on a fait une petite liquidation, mais ça c'est normal, on l'expliquera dans la partie technique. Autre chose importante à retenir, c'est que on parle beaucoup de Binance en disant que c'est bon, c'est réglé, ils ont payé leur amende de 4,5 milliards de dollars, CZ a été inculpé, a payé aussi son amende, ok. N'oubliez pas qu'il y a la SEC qui est sur le dos de Binance, et que à côté, Binance est sous tutelle pendant 5 ans des USA. D'accord, donc on va avoir des dossiers qui vont sortir, et on va avoir surtout la SEC qui va s'intéresser très fortement à toutes les connexions qu'il y aura entre Binance et tous les autres projets, et je pense qu'on va avoir des petits dossiers bien sales qui vont sortir dans les mois qui arrivent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la SEC se frotte les mains, même s'ils ont du mal à avoir accès à toutes les informations, ça ne devrait pas tarder dans tous les cas. À côté, très bonne nouvelle pour Phantom, qui va entraîner la liquidation de Multichain Foundation, donc la fondation de Multichain pour récupérer les assets, et justement rembourser tous ceux qui avaient été impactés directement par Multichain. La problématique de Multichain, c'était tout simplement le fondateur qui avait disparu, donc plus accès au compte, plus accès au site, plus accès à rien, et on voit que Phantom se met et se bat vraiment pour récupérer absolument tout, donc c'est très très positif. Autre très bonne nouvelle, donc ça c'est un projet dont je vais vous parler dans pas longtemps, je pense que je suis déjà depuis très longtemps, IO.net, qui est arrivé à 1 milliard de dollars de valuation avec sa dernière levée de fonds qui a lieu. Ils ont levé 30 millions de fonds en série A, donc ce qui est plutôt positif. C'est un projet qui est très intéressant et qui allie IA, Dépine, qui allie beaucoup de choses, et je pense que je vous ferai une vidéo dans très peu de temps dessus. Au niveau de l'utilisation de la blockchain, on voit que les BRICS ne sont pas à la ramasse, étant donné qu'ils sont en train justement de créer un système de paiement pour remplacer l'équivalent du dollar ou l'équivalent du SWIFT à travers la blockchain, donc ce serait un rival du dollar, de l'US dollar. Intéressant de voir que la blockchain a été utilisée comme système, ce qui est plutôt en même temps classique, et c'est fait pour ça, et voir l'utilisation qu'il y aura réellement de ce système monétaire, et l'adhésion qu'il y aura autour de ce système monétaire. Encore une fois, il y a une notion de déperdition du dollar versus d'autres monnaies. Est-ce que ça va être fait en 1 an? Est-ce que ça va être fait en 10 ans? Est-ce que ça va être fait en 50 ans? C'est la véritable question qu'il va falloir se poser. Et on va commencer la partie technique en parlant des liquidations, parce que c'est quelque chose qui a fait très très mal. J'espère que vous n'êtes pas dedans. C'est 1 milliard de dollars. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si c'est pas le cas, comment vous avez esquivé? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait attention au levier. N'oubliez pas, oui, on est en bull run, mais c'est pas toujours tout droit. On a des moins 10, moins 15, moins 20, moins 30%, on va le voir justement ensemble, et il faut gérer ça. Alors oui, la cassure baissière qui a eu lieu suite à la prise de liquidité de la TH, donc ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien ici la prise de liquidité, on voit bien la bougie qui a été ravalée de moitié sur le début du mois, et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde ce qui est en train de se passer ici,
on voit bien qu'on a eu la prise de liquidité. Sur cette prise de liquidité, on a fait quand même 15%, un petit peu moins de 15% de retracement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu? Alors ça, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, je vais juste revenir sur plusieurs choses par rapport à ça. Oui, on l'a vécu à plusieurs reprises. On l'a vécu, par exemple, quand on a cassé les 1233 $, qui est un autre exemple que je vous ai pas donné hier. Prise de liquidité, d'accord, et on a fait combien? Moins 33%. Ça vous paraît plus petit, hein, d'accord, mais moins 33%. Systématiquement, quand on arrive à des résistances qui sont très solides, ce qui est le cas d'un ATH, ce qui est le cas d'un plus haut, ce qui est le cas de cette valeur des 69 000 $, on a forcément une résistance, et donc forcément on va avoir un dump, et surtout derrière une prise de position des personnes qui disent aussi, bah écoutez, nous sommes sur un triple top, un top, deux tops, trois tops, donc on a une continuité baissière. D'accord, on va avoir forcément les bears qui vont jouer, on va avoir les prises de profit qui vont être effectuées ici, on va avoir beaucoup de levier qui va être effectué en longue, qui va falloir purger. Donc quand on commence à avoir beaucoup de levier, ça veut dire qu'on a beaucoup de funding rate, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont positionnées sur un écart entre le futur et le spot, et donc on a le marché qui va s'autoréguler avec une liquidation qui a lieu, et c'est pour ça qu'on a eu quasiment 1 milliard de liquidation, dont 800 millions en longue, d'accord, donc énormément. Alors, je vous ai parlé justement hier de nos amis de Grayscale Capital, voir à quel point ils avaient dump. Je pensais qu'ils avaient dump plus, mais vous allez voir, il y a deux choses. Alors, ils ont dump 400 millions en spot, donc ça veut dire qu'ils ont liquidé 400 millions de parts de GBTC, donc vendu une grosse partie des BTC là-dessus. Si on regarde l'équivalent BTC, ça fait combien? Ça fait 5700 BTC, ce qui est quand même bien moins que ce que l'on a vu lundi. D'accord, et on a quand même bien absorbé, hein. Si on regarde le total, on voit qu'on a pris 9000 BTC, donc il y a une grosse partie qui a été absorbée par, globalement, les fonds, et quand on regarde hier, on avait une diminution de 2000. Donc on a une pression baissière qui est bien moindre qu'hier. Par contre, si on regarde sur les flux de short, donc les flux de short étant le volume de short, donc représenté par étant les ventes de spot, mais pas que, aussi les shorts réels que l'on a sur les actifs, on voit qu'on a le volume le plus haut qu'on a jamais eu, donc on a un positionnement short ici pour appuyer la baisse très forte. Donc il y a eu ici un positionnement de traders institutionnels qui ont joué la résistance de l'ATH, et en même temps ce qui est tout à fait normal. Alors court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà on est en train de repartir à la hausse, on est allé chercher la liquidité qui se trouvait au niveau de cette zone-là, et si on regarde avec un petit peu plus de recul, on voit qu'on a touché le 0,5 de cette impulsion baissière qui s'est effectuée en 3 temps, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est allé chercher la liquidité de cette zone-là, 0,5, et on a racheté. J'avais une zone qui tenait ici dans les 0,68, avec une retest, avec aussi un order block qui se trouvait ici avec une balance, donc un gros appel sur les 58 000, mais on voit qu'on s'est arrêté juste avant et on est reparti. Le 0,5 a toujours un poids très très important au niveau du BTC. La vraie question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que on est ici juste sur un simple dip ou est-ce qu'on est sur un double dip? Donc ça veut dire ici première accélération baissière, retest, et ensuite deuxième vague d'accélération baissière. D'accord, si on regarde quelque chose comme ça, qui serait, hop, accélération, soit dans cette phase de retest là, soit dans ici l'imbalance qui se trouve là, donc on a un petit OB en plus, dans lequel on aurait un retravail des 67 000 pour faire une continuité baissière. Là-dessus, ça nous prolongerait, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est calculer son risque, c'est pas surtout d'avoir raison ou pas, c'est se préparer à toutes les éventualités pour pouvoir réagir dans ces cas-là. Bah, c'est simple, on prend une extension de Fibonacci, on prend le premier mouvement et on va calculer les différents niveaux de retracement. Donc la zone de retest, on va dire qu'on a une zone de retest dans cette zone-là, on aurait l'extension 1 et 1,1 qui serait dans les 57 000. Si on va chercher la seconde zone de retest que j'ai donnée, on a une corrélation avec les 58 000. D'accord, 1 et 1,1 à 58 000. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est envisageable, tout autant envisageable qu'on n'ait absolument pas ça et qu'on ait une continuité haussière, qu'on aille faire un second retest avec un second échec, dans lequel on va retester potentiellement les 64 000, pour ensuite faire encore un troisième essai, pour potentiellement casser ici à la hausse, d'accord? Là, on a un momentum qui est très haussier, c'est pour ça que je vous expliquais que il faut prendre du recul, et vous trouverez en description et en commentaire une vidéo complète où je vous donne une stratégie simple à mettre en place pour profiter justement de l'opportunité des cryptos, de comprendre ce qui est en train de se passer, d'avoir les clés pour pouvoir justement réagir dans la partie psychologique, parce que c'est très important. Vous avez tout en commentaire en description si ça vous intéresse. Prenez juste en considération que oui, on peut avoir encore une chute, on peut avoir encore un moins 10% dessus, et c'est logique, c'est-à-dire que même dans les phases d'accélération et d'hyper-accélération, on voit bien qu'on a des phases de retracement qui sont quand même relativement violentes, hein.
moins 39, moins 40. Pareil, ici, grosse phase d'accélération, d'accord? Donc, de ce top-là à ici, on a fait plus 68%, ok. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, bah, on a fait moins 40%. Ok, mais on a continué après, on a continué, ainsi de suite. En fait, c'est comme ça que le cours se structure, surtout quand on regarde sur une petite time frame, on le voit beaucoup, là je suis en 6 heures. Ok, si je vous mets en une semaine, est-ce que vous les voyez? On les voit très très peu, hein. On voit vraiment les grosses zones de retracement, mais vraiment, les petites, on les voit pas, c'est caché dans ces mèches-là, mais c'est quelque chose qui existe et qui existera continuellement, donc c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Actuellement, nous avons cassé la TH, on est allé prendre la liquidité, on ne s'est pas instancié au-dessus du niveau, et ce que l'on veut, de toute façon, dans tous les cas, c'est avoir une rupture de la TH, une consolidation au-dessus et un départ. Bon, je vous avoue que la consolidation, il doit y avoir peut-être 20% de chance de l'avoir. Parce que généralement quand ça part comme ça part direct, hein, d'accord? Donc là, y a pas de petites mèches, etc. Donc bon, il y a toujours une probabilité. Si on a une consolidation, c'est parfait, c'est une zone dans laquelle il faudra recharger. Si c'est pas le cas, bon, en l'occurrence, ça partira tout seul. Et j'espère que vous êtes déjà dans la fusée, parce que ça fait longtemps que je vous dis de vous positionner. Alors, rapidement sur Order Flow, on a pas mal de choses. Je vous ai confirmé déjà un certain nombre de choses hier, je vais aller en complément. Alors oui, on a ici une petite baisse au niveau des top traders, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est plus ou moins toujours au-dessus des 60%, c'est un niveau très important. Donc là, on a un petit trade qui a été effectué, racheté ici, vendu ici par les top traders, ça se voit très facilement au niveau de l'état de leur position. Donc pour moi, rien d'anormal par rapport à ça, et surtout ce qui est important, c'est le funny rate dans lequel on a, ça y est, un retour classique. Donc on a cut une grosse partie des longues, et ça y est, on est sur un cours qui est prêt à potentiellement repartir, et ça se voit aussi au niveau de l'open interest. L'open interest est en train de faire ici un départ, donc à surveiller, mais pour moi, il n'y a rien qui est anormal. L'autre point qui est très intéressant, c'est de voir le CVD perpétuel qui s'est effondré, mais alors totalement effondré. On voit limite s'il pouvait aller casser en dessous de l'écran, il le ferait. Mais c'est vraiment impressionnant de voir ce CVD là vraiment s'effondrer de cette façon là avant de repartir. Donc on a un petit redépart ici des perpétuels à prendre en considération. Par contre le spot a quand même assez peu bougé, d'accord? On a bien gardé la tendance haussière. Bon, le CVD perpétuel c'est normal étant donné qu'on a eu un gros cluster de liquidation et une grosse chasse. Et ça se voit très très bien la chasse à liquidité. Vous voyez bien le cluster de liquidité qui se trouvait là, que je vous ai noté sur les différents graphiques, où on voit bien que la mèche est allée chercher toute cette liquidité-là avant de faire la réaction haussière. On voit qu'on a un petit peu de liquidité au-dessus des 69-70, qu'on retrouve aussi sur Kingfisher. Ici, hein, le bloc au-dessus de 74. Donc on voit que on a le petit bloc 70, gros bloc 74-76. Donc on a quand même une possibilité de faire un short squeeze. Donc on a fait un long squeeze pour vider en fait le train, pour ensuite préparer les shorts. Je pense qu'on n'a pas assez de shorts pour pouvoir faire vraiment un short squeeze et énormément d'accélération. Donc on prend un petit peu de recul par rapport à ça. Je pense qu'on va travailler encore les limites parce que on a quand même pas mal de choses, hein. On voit que le mur au-dessus des 68, 69, 70 est en train de se consolider avec beaucoup d'ordres qui sont en train de se positionner pour des prises de profit, ce qui est encore une fois normal. On n'oublie pas que le positionnement est tout à fait logique. L'autre chose qui est important à noter, c'est que on a un bloc d'achat très fort qui est en train de se positionner au niveau des 57 000. On n'oublie pas la zone qu'on a donnée tout à l'heure, hein, 57-58, dans lequel on pourra avoir une deuxième extension de baisse avant de repartir et structurer à la hausse. Donc il y a un autre indicateur qui nous dit ça, donc on le garde en tête au cas où. L'autre point à prendre en considération, qu'est-ce qui nous a fait baisser? Qu'est-ce qui a entraîné ce retracement ici qui était relativement sévère? Alors oui, on a agressé le capital, oui, on a de la vente, oui, on a des prises de profit sur de la TH, oui, on travaille une résistance, c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait d'accord. Mais aussi, on a le SP500 dans lequel on a eu une petite bougie de retracement qui a été assez violent pour le S&P 500 et qui a été aussi porté par le Nasdaq dans lequel on voit bien l'état de la bougie. Ce qui est important, c'est qu'on a tenu ici les 17 800, donc le bas dans lequel on a quand même pas mal de liquidité, donc on garde vraiment sur une très belle tendance haussière. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment tenir ce niveau-là. Si on a bien une réaccélération, à ce moment-là, on verra un BTC qui va éclater. On aura une diminution de la pression baissière des institutionnels sur le BTC, parce que plus on va avoir de corrélation entre les deux, plus on va avoir de liquidité qui va être conjointe, plus on aura en fait une pression qui sera effectuée sur du risk management des institutionnels. Forcément, on a un risk management qui est lié au BTC. La question que je vous ai posée dans la vidéo de samedi est toujours d'actualité. Valeur refuge ou valeur de risque, c'est ce qui va réellement entraîner la corrélation et la typologie de corrélation qu'on aura entre le BTC et le marché traditionnel.
On va s'arrêter là pour la quotidienne, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, et vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.